Eh bien, bonsoir à tous, jeunes internautes. Ici Dion Chiro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme parce que moi, je pète la forme, je vais super bien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, une vidéo top 10. Voilà, j'ai un peu réfléchi là sur les prochaines vidéos que j'allais faire. Et donc m'est venu à l'idée un top 10 donc, des personnages les plus charismatiques du jeu vidéo. On a tous, alors chez nous, jeunes joueurs de jeux vidéo ou vieux joueurs, hein, nous avons tous des personnages qui sont charismatiques. Nous avons tous aimé, nous aimons et nous avons aimé des jeux vidéo, donc évidemment par leur histoire, évidemment par leur musique, mais également par leurs personnages. Et c'est pourquoi je fais ce top 10 sur les personnages les plus charismatiques des jeux vidéo. Donc, je tiens à vous rappeler, je tiens à vous informer avant de commencer cette vidéo que ce top 10 est un avis personnel. Donc, c'est vraiment mon avis. Donc, je tiens à vous dire ça pour qu'il n'y ait pas de scandale lors de, lors de, lors des commentaires. Parce que des personnes vont sûrement me dire oui, mon personnage n'est pas apparu dans cette vidéo. Malheureusement, je ne peux rien pour vous, hein. Il est possible que vous me parliez d'un personnage et que malheureusement, je n'en ai jamais entendu parler. Il en est fort possible. Et également, une deuxième information avant de commencer ce top 10. Je voulais également vous dire que je vais peut-être commencer alors des petites vidéos sur des jeux vidéo tout simplement. Je vais vous montrer des gameplays de jeux vidéo commentés. Alors malheureusement la qualité ne va pas être géniale, je tiens à vous le dire, parce que je pense filmer avec ma tablette, je n'ai pas de Elgato Game Capture HD ou quoi. Malheureusement je ne filmerai qu'avec ma tablette, voilà. Je verrai, c'est quelque chose qui est encore en projet, quelque chose qui est encore en cours. Je ne connais pas encore la qualité de l'enregistrement, je verrai bien par la suite. En tout cas, j'arrête de vous parler des informations et nous passons tout de suite à ce top 10 qui, j'espère, va vous plaire, tout simplement. À la 10e position de ce top 10, je mets Edward Kenway de Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc Edward Kenway, qui est donc le pirate assassin de Assassin's Creed 4 Black Flag, fait donc partie de ce top 10 pour l'un des personnages les plus charismatiques du jeu vidéo. Alors, pourquoi, voilà, Edward Kenway? J'aurais pu mettre un autre personnage de Assassin's Creed. Donc, il est vrai qu'en sortant d'un Assassin's Creed 2, un Assassin's Creed Brotherhood des Révélations vraiment fulgurante, et après un Assassin's Creed 3 qui, niveau gameplay, a changé, mais niveau personnage, pas vraiment si charismatique que ça, nous sortons un Edward Kenway, donc malgré Ezio Auditore qui est dans Assassin's Creed, il est vrai que Edward Kenway a vraiment, quand même, on a vraiment une faiblesse pour ce personnage, du moins moi. J'ai quand même une petite faiblesse pour ce personnage parce que vraiment c'est un personnage qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment adoré voilà, son charisme, son caractère qui est vraiment très sympathique. Il a vraiment sa part des choses à lui, hein. Il fait vraiment limite sa loi, quoi, hein. On va dire que c'est un personnage qui montre la virilité, qui montre le combat, qui montre vraiment qu'il est imposant, et qui montre tout simplement qu'il a réussi quelque chose. Il montre vraiment qu'il fait vraiment la loi, justement, et qu'il a vraiment tout simplement sa liberté de penser. Et c'est ça exactement qui m'a plu dans ce Assassin's Creed 4. Alors, vous remarquerez que je valorise beaucoup les personnages. Vous direz peut-être que je valorise même trop le personnage pour sa place dans mon top. Mais c'est pour vous dire que moi, je ne dévalorise jamais mes choix, je ne dévalorise jamais mes propos. Donc c'est pour vous dire au moins que la suite promet du lourd sur les autres personnages charismatiques, tout simplement. À la 9e position, je mets John Marston. Donc John Marston qui est le personnage principal de Red Dead Redemption.
donc un personnage principal, donc qui pour moi est vraiment un personnage que j'ai vraiment beaucoup accroché, parce que bon, Red Dead Redemption, pour vous informer, je l'ai fini il n'y a vraiment pas longtemps, tout simplement. Et il est vrai que John Marston est vraiment quelqu'un euh, qui est un peu comme Edward Kenway. Il montre sa loi, il montre un peu pareil la virilité, euh, mais c'est un personnage qui, comment dire, il a quelque chose de mieux quand même que Edward Kenway. C'est qu'il est, voilà, il a vraiment, voilà, c'est ce personnage-là, vraiment, avec un thème cowboy qui, moi, me plaît personnellement. Donc voilà, un John Marston qui est vraiment un personnage très très charismatique dans le monde du jeu vidéo. Euh, voilà, avec sa tenue, voilà, il a sa tenue, et surtout que l'histoire va vraiment avec ce personnage. Alors, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui... C'est une phrase qui veut pas trop, qui veut rien dire un petit peu, mais bon. On va dire que l'histoire va vraiment avec le personnage, c'est vraiment John Donne, voilà, on va dire que voilà, déjà rien que son histoire, voilà, le fait d'avoir fait partie d'un ancien gang et de venir, voilà, de faire partie ensuite des forces de l'ordre, des représentants de la loi, qui va tout faire pour aller tuer ces traîtres, et qui va également ensuite sauver sa famille. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu chez lui, quelqu'un vraiment de déterminé, quelqu'un qui a vraiment une force de vie époustouflante. C'est donc pour ça que je mets, John Marston à la 9e position. À la 8e position, je mets un personnage que l'on connaît quasiment tous. Je veux bien entendu parler de Pagan Min. Pagan Min, qui est donc le personnage méchant de Far Cry 4, donc qui est le boss de Far Cry 4, qui est un personnage mais juste excellent, hein, tout simplement parce que bon, il est beau gosse, voilà, il a les coupes d'aujourd'hui, il est un peu fou dans sa tête, quoi, hein. Bon, j'ai envie de dire qu'il est pas comme Vaz de Far Cry 3, mais on va dire qu'il a une certaine folie qui pour moi me plaît. Il a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans sa manière de parler, dans son caractère personnel. Et vraiment, c'est pour ça que je le mets à la 8e position. C'est parce que vraiment, il a quelque chose qui sort de l'ordinaire par rapport au boss banal de jeux vidéo. Il a vraiment une certaine folie qui pour moi me plaît. Et c'est pour ça que Pagan Min arrive à la 8e position de mon top 10. À la 7e position, je vais parler de Vladimir Makarov, donc le personnage méchant, donc le boss de Call of Duty MW3. Alors, vous allez me dire sur ce pardon, vous allez me dire sur ce boss pourquoi avoir choisi comme personnage charismatique Vladimir Makarov comme personnage charismatique. Euh, Sachant qu'on ne le voit pas beaucoup ça, hein, on ne le voit pas vraiment beaucoup, hein, dans le jeu, sachant qu'en plus il n'y a pas que MW3 comme boss, il y en a beaucoup plus, comme par exemple Black Ops avec Dragovich. Mais moi je sais pas, Makarov c'est vraiment un nom qui pour moi me revient à l'esprit. C'est un personnage charismatique parce que vraiment, comment dire, euh, il a vraiment une tête qui pour moi me reste à l'esprit et qui a une histoire qui fait que je ne l'oublie pas, comme par exemple un Black Ops ou un Advanced Warfare par exemple. C'est vraiment une histoire MW3 que j'ai vraiment accroché au plus haut point, et c'est surtout le fait de comment Makarov meurt à la fin qui m'a fait accrocher ce personnage. Je vous laisse la vidéo en entière de voir comment Makarov meurt. Makarov, c'est le personnage en costard qui vient de tuer la personne devant lui. Et donc vous allez voir déjà le fait qu'il s'habille en costard dans un moment pareil, c'est quelque chose d'un peu farfelu, quelque chose d'un peu dérangé quand même de sa part, et quelque chose qui me plaît tout simplement. Mais regardez comment il meurt. C'est un peu le même système que la mort de Dragovich dans Call of Duty Black Ops, mais c'est vraiment quelque chose de très très sympathique. Regardez comment il va mourir. Nous allons percer la vitre du haut du toit de l'immeuble. Il va tomber, mais avec la corde, ça va faire qu'il va être pendu. Voilà. Et c'est le moment justement de l'histoire de ce jeu
qui fait que je ne l'oublie jamais. C'est vraiment un personnage qui me reste à l'esprit et un personnage qui me reste plus à l'esprit que Pagan Min ou bien que Edward Kenway, tout simplement. Et c'est pour cela que je mets Makarov à la 7ème position de ce top, parce que c'est vraiment un personnage qui me reste vraiment à l'esprit, et un personnage qui reste un boss quand même, hein, un personnage qui reste un méchant de jeux vidéo. Et moi personnellement, j'adore les personnages méchants des jeux vidéo, du coup, le fait que je le place à la 7ème position de ce top, tout simplement. Alors à la 6ème position, nous retrouvons donc comme personnage charismatique Nathan Drake, donc de Uncharted, donc de la série Uncharted, qui est un personnage mais vraiment extrêmement charismatique, du moins pour ma part, tout simplement parce que bon, il nous montre quand même que c'est un personnage qui a vraiment des connaissances hors normes sur l'histoire et donc sur tous les autres sujets que peut avoir la vie courante. C'est un personnage vraiment qui est très fort, mais de connaissances. Il a vraiment des connaissances historiques, mais énormes, que pas vraiment beaucoup de personnes auront. Hein, du moins, voilà, pas beaucoup de personnes auront des connaissances telles que lui. Et c'est un personnage qui se démerde, mais tellement, tellement bien, comment dire. Il arrive à se sortir des situations les plus... les plus- Comme par exemple là, sur ce gameplay, il se fait fusiller de partout, et il arrive tout de même à s'en sortir, quoi. Il manie les armes d'une précision d'orfèvre. Il a des relations, il arrive à avoir des relations, tu vois, comme par exemple Sullivan, qui pareil a des connaissances historiques énormes. Et il a également son ami, alors je sais plus son nom, ah là là, c'est quoi son nom, elle, ah là là, je me rappelle plus de son nom. Elle s'appelle comment? Ah, je me rappelle plus, mais en tout cas, c'est son ami. Et pareil, ils arrivent à se sortir de situations, mais vraiment géniales. Ils ont vraiment une art quand même, parce qu'on peut dire qu'ils ont des connaissances et qui en même temps, ils arrivent à se battre comme dans un Call of Duty ou alors comme dans un Splinter Cell. On va dire que c'est vraiment des personnages qui se débrouillent tellement bien, qui ont vraiment une force dans le combat qui est vraiment géniale. Et moi, ce qui m'impressionne dans ce personnage, c'est vraiment le fait qu'il soit fort dans les combats, dans le maniement des armes et dans toutes ces choses qui font qu'il risque sa vie, mais qu'en même temps, il a des connaissances historiques énormes, que pendant toute sa jeunesse, il s'est vraiment débrouillé pour pouvoir avoir des connaissances pareilles, et c'est vraiment cette chose-là qui moi, m'impressionne sur ce personnage. Et donc, pareil, l'histoire du jeu, le gameplay qui est vraiment génial, vraiment, on s'ennuie jamais pendant tout le jeu, on a bien accroché le jeu, et c'est pour cela que je mets Nathan Drake à la 6ème position de ce top. À la 5ème position, donc nous nous rapprochons petit à petit du top 3. Donc là, à la 5ème position, j'ai pris André Bishop. André Bishop sur Fight Night Champion. Donc pourquoi André Bishop pardon, sur Fight Night Champion? Parce que je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis un grand fan de Rocky Balboa. Je suis un grand fan des films de Rocky Balboa. Et c'est pourquoi j'ai vraiment adoré l'histoire de Fight Night Champion. Quand j'ai vu le trailer de ce Fight Night Champion, où on devait suivre l'histoire d'un boxeur avec l'entraîneur un peu vieux, j'ai tout de suite accroché. Je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse. Il faut vraiment que je voie cette histoire. Et vraiment, j'ai pas été déçu. C'est vraiment, on suit toutes les traces, on suit toute l'histoire d'un boxeur de fond en comble pratiquement. Et c'est vraiment ça qui m'a fait accrocher ce personnage. Vraiment un personnage qui en même temps fait ses combats, mais qui en même temps a des emmerdes. Et voilà, qui essaye de régler ses problèmes en même temps personnels, et qui essaie en même temps d'aller jusqu'au bout dans la boxe.
Et c'est vraiment ça qui est vraiment génial. Et avec des graphismes vraiment, un graphisme retravaillé sur... donc après, pour voilà, on est sur la PS3, nous ne sommes plus sur la PS4. Mais vraiment des graphismes au niveau de la boxe, sur la musculature, sur les visages, les traits de visage qui sont vraiment géniaux. Donc vraiment, on a une immersion dans le jeu, on a vraiment une envie, on s'ennuie jamais, une fois encore. Donc là, je vais un petit peu péter, mais on se réennuie jamais sur... voilà, on s'ennuie jamais, une fois encore, sur le jeu en lui-même. Voilà, on suit l'histoire, on a vraiment envie de voir la suite, envie de voir ce qui va se passer dans ses problèmes personnels, et en même temps, dans sa suite au niveau de la boxe, avec des soundtracks, vraiment des musiques épiques. Ils ont vraiment bien travaillé ce jeu, j'ai vraiment accroché le personnage de André Bishop, et c'est pourquoi je mets ce personnage à la 5e position. Alors, à la 4e position, ce ne sera pas un personnage, mais ce seront des personnages, à mon avis. Vous avez dû vous douter de qui c'est. Et ben, c'est donc Michael, Frank et Trevor. Je n'ai pas vraiment eu de préférence je n'ai pas vraiment eu plus de préférence sur un personnage par rapport à l'autre. C'est vraiment l'histoire qui a fait que je kiffe pareil, je kiffe autant les trois personnages. Donc alors avec Michael qui est un personnage qui est riche, qui est devenu riche grâce à ses braquages qu'il a fait dans l'ancien temps. Et qui depuis s'ennuie pas mal, il se fait pas mal chier dans sa ville-là en Amérique. Et qui du coup veut essayer de refaire des braquages pour payer ses dettes parce qu'il est vrai qu'il a pas mal d'ennuis dans sa vie. Ensuite, nous avons donc Franklin qui est un jeune ambitieux qui a vraiment envie de toucher la monnaie et qui donc du coup va demander les conseils à Franklin pour pouvoir faire des braquages. Ensuite, nous avons Trevor qui est le fou de la bande, qui lui est vraiment le cannibale par excellence. Voilà, c'est vraiment un personnage qui est fou dans sa tête. S'il a envie de bouffer un pied, il le fait. C'est vraiment quelqu'un de très très dégueulasse. Donc du coup, comment dire? On va dire que voilà, à la 4e position, j'ai mis ces trois personnages surtout pour l'histoire. Parce que bon, on va dire qu'il y a vraiment une grosse entraide entre les trois. Et il y a vraiment, même s'ils montrent qu'ils ne s'aiment pas vraiment, ils ont vraiment quelque chose sur le cœur et ils montrent vraiment qu'ils peuvent être là à tout moment. Ils montrent vraiment qu'ils peuvent s'entraider tous les trois. Même Trevor qui est un peu fou, qui essaye de faire l'homme sans sentiment, on peut dire que vraiment il aide vraiment pas mal dans le jeu. Donc du coup c'est pour cela que j'ai mis ces trois personnages à la 4e position. C'est vraiment avec une histoire vraiment géniale quoi tout simplement. GTA 5 moi je l'ai sur PS3 et je peux vous dire que c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment pas mal touché. Euh, Vraiment, vraiment quelque chose de génial quoi tout simplement. Et donc voilà bon on va dire que GTA c'est un jeu qui a fait mon enfance. C'est un jeu que voilà, au jour d'aujourd'hui, au jour où je vous parle, c'est vraiment un jeu auquel je joue là parce qu'il est sorti fin d'année 2013, j'avais 13 ans. Aujourd'hui j'en ai 16, je vais en avoir 17. Donc autant vous dire que depuis mes 13 ans, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué vraiment pas mal pendant ces 3 années. Donc autant vous dire que voilà, on va dire que c'est également pour cela que je les mets à une position assez importante. Voilà, donc Trevor qui est un peu le personnage fou de la bande, hein. Mais voilà, regardez, qui montre quand même, voilà, qu'il a du pain sur la planche, mais qu'il arrive quand même à être là. Il arrive à montrer sa présence. Mais qui est un peu brutal, on peut le dire, effectivement. Ouh là là, attention les amis, nous arrivons dans le top 3. Nous arrivons donc du coup à mes trois personnages.
des plus charismatiques, les trois personnages qui m'ont le plus marqué dans le monde du jeu vidéo. Et donc là, cette fois-ci, à la troisième position, nous retrouvons Lara Croft. Donc Lara Croft, une aventurière, donc du coup, de la saga Tomb Raider, donc qui est vraiment le personnage qui m'a vraiment marqué pendant ma jeunesse, pendant mon enfance, et c'est ça que je le mets à la troisième position. Voilà, que dire de plus? Lara Croft est une... et voilà. Moi, les jeux d'aventure, autant vous dire que c'est quelque chose que j'adore vraiment. J'adore vraiment le challenge de l'aventure. J'adore vraiment les jeux où il y a vraiment voilà, une vraie aventure, où on vit vraiment les histoires d'un personnage. Et autant que Lara Croft vraiment m'a marqué. Parce que bon, autant dire que quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Voilà. Allez, petite blague. Petite blague calée pendant la vidéo. Allez, on se détend un petit peu les amis. Donc Lara Croft, donc du coup quand j'étais petit je jouais à Tomb Raider 2. Et donc là je peux vous dire que Tomb Raider 2 j'en ai pas mal chié des bulles on peut le dire. Hein. C'est vraiment le Tomb Raider à ce jour qui est le plus dur de l'histoire des Tomb Raider. Je n'ai jamais réussi à le finir pour tout vous dire. Je crois au niveau 7 ou au niveau 8. C'était le niveau de l'épave de Maria Doria. Je me rappelle, je galérais trop, j'étais resté coincé hein, dans ce niveau-là. Pas parce que j'étais au fond de la mer, mais parce que voilà, j'étais arrivé à un moment dans le bateau où tout simplement j'étais bloqué. Et je n'ai pas pu finir le jeu tout simplement. Donc voilà, donc j'ai commencé par Tomb Raider 2, ensuite ça s'en est suivi par Tomb Raider 3, Tomb Raider 4. Je n'ai pas joué au jeu de Tomb Raider sur la PlayStation 2, mais bon après par la suite j'ai joué à Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary et Underworld qui ont suivi du coup pour moi. C'est pour cela, voilà, ce jeu m'a vraiment marqué car j'ai commencé cette saga par la PS1 et vraiment j'étais vraiment tout petit. J'ai commencé, hein, j'avais quoi? J'avais 7 ans. Donc du coup voilà, autant dire que commencer un jeu à l'âge de 7 ans et vous dire que ce jeu continue alors que vous en avez 16 et que ce personnage vraiment a une qualité graphique qui augmente peu à peu et qui à chaque fois a une modélisation qui s'améliore à chaque fois d'épisode en épisode, ça c'est vraiment génial quoi, autant vous dire, elle commence à vraiment à prendre un charisme de fou au fur et à mesure des épisodes et c'est pour cela que je mets Tomb Raider Lara Croft à la troisième position parce que c'est un personnage qui m'a vraiment marqué pendant toute mon enfance et même encore à l'heure d'aujourd'hui. À la deuxième position, je mets Vas Montenegro, donc le personnage méchant de Far Cry 3. Alors attendez, je vais monter un petit peu le son. Vous allez écouter comment il parle. Bah, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup parce que deux petits blancs comme vous, ça sent le fric. Regardez C'est comment bien, il moi parle. j'adore le pognon. Pardon, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je te vende comme ton copain? C'est ça? Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Regarde-moi, putain! Me lâche pas du regard! Hey! Connard! Regarde-moi dans les yeux! T'es ma chose! C'est moi le roi ici! Et toi, tu la fermes ou tu crèves! Vous avez vu comment il parle? C'est vraiment quelque chose de dingue. C'est ça qui m'a fait apprécier Far Cry 3. C'est vraiment cette folie qu'il a en lui. Et ce côté un peu jeune et cool. C'est quelque chose de génial. Et regardez sa tête. Il a vraiment une tête de génie. Regardez-moi cette crête. Regardez-moi cette cicatrice sur le sourcil. Et regardez-moi ça. Ce sang-froid. Cette froideur dans son regard. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui m'a fait kiffer ce personnage. Mais de malade. Il a vraiment un timbre de voix, il a vraiment une pensée, mais qui est génialissime. C'est pour ça que je l'ai mis à la deuxième position de mon top 10. C'est parce que c'est un personnage qui est vraiment d'une folie, mais extraordinaire. Il a vraiment... Regardez-moi ça, mais en plus, voilà, il a un corps qui est... il a un corps et puis une tenue qui est vraiment géniale, quoi. C'est vraiment... il a une vie, mon gars, mais c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de génial. Il a vraiment, comment dire, voilà, il a ce sang-froid. Regardez-moi ça, comment il tue les gens.
Alors regardez-moi ça. Il a tué 2 personnes de sang-froid. Il va peut-être... Je me rappelle plus trop de l'histoire là, mais il va tuer... Il tue ces gens de sang-froid, il en a rien à foutre. Il nous dit même dans l'histoire qu'il tue sa famille, que sa sœur, il a également envie de la tuer. C'est vraiment... Il a un sang-froid, il a un ciboulot qui a pété, et c'est vraiment ça qui est génial. Tu sais, quand il parle comme ça de manière normale, parce que, voilà, il gueule comme ça, il a vraiment... Regarde-moi ça, comment il tue ces gens de sang-froid. Et donc du coup, quand il nous parle de manière vraiment, quand il regarde Jason dans les yeux, donc Jason, le personnage qu'on incarne, vu que c'est un jeu en FPS, quand il nous regarde, on a vraiment l'impression qu'il nous regarde nous à travers notre écran. Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu quand il m'a regardé pour la première fois. C'est vraiment quelque chose de génialissime. Et sa voix, mais c'est vraiment une voix que l'on entend et puis que l'on n'oublie jamais, mais jamais, jamais de la vie. Regardez-moi ça. Il tue de sang-froid. Et voilà quoi, c'est ça que j'ai kiffé dans ce personnage. Et là, honnêtement, je n'ai pas honte de le dire, les amis. C'est vraiment un personnage que je kiffe, mais du plus haut cœur. Voilà. Donc, et là, du coup, vous vous demandez, mais quel est le premier. Quel est le top un du coup? Quel est le premier personnage, donc du coup, le personnage le plus charismatique de ce top 10? Eh ben, je m'en vais vous le dire, les amis. Vous êtes prêts? Vous allez l'entendre de ce pas. Donc les amis, à la première position de ce top 10, je vais parler de Ezio Auditore da Firenze. Donc Ezio Auditore, donc du coup de la petite trilogie Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Révélation. Ce personnage m'a vraiment fait chavirer au plus haut point. Autant dire que bon, on va dire que on suit vraiment toute son histoire. On suit l'histoire de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est vraiment du début de sa vie jusqu'à la fin. Dans Assassin's Creed 2 au début, donc au tout début de l'histoire, nous voyons Assassin's Creed... non, qu'est-ce que je dis? Je dis de la merde. Nous voyons Ezio tout bébé, mais vraiment tout bébé au début d'Assassin's Creed 2, on le voit. Et dans Assassin's Creed Révélation, on peut, grâce à une petite vidéo, le voir vieux et le voir... C'est vraiment, on suit son histoire au bout. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'à mon avis, ils ont jamais fait un tel exploit dans un jeu vidéo. Le fait de vraiment suivre l'histoire de A à Z du personnage. Donc voilà. Et autant dire qu'il a un charisme de fou. Au début, il est jeune, il a de l'ambition. C'est un jeune Florentin qui a envie de... Qui a envie, voilà, comme tous les jeunes de ce monde, quoi. Il a envie, voilà, de connaître l'amour. Il a envie voilà, de suivre le fil de sa vie tout simplement, mais il ne va pas... Au début du jeu, on voit qu'il a envie de faire sa vie normale. Mais sauf que ça va pas se passer comme prévu. Son père va lui envoyer un petit message par lettre et il va lui dire va à cet endroit et va prendre cette tenue. Et ensuite, continue ton histoire et tu verras. Et donc là, c'est là qu'il enfile sa tenue d'assassin à l'endroit indiqué. Et c'est là que toute son histoire fait vraiment tout son charme. Voilà, il est jeune, grâce à toutes ces relations, il arrivera à avoir comment dire, un maniement des armes et un combat hors norme. On va le surnommer, on lui donne un surnom. Et voilà, c'est grâce à ce surnom que voilà, on le trouve vraiment mais génial ce personnage. Comment dire, on suit ses histoires du début jusqu'à la fin. Et ensuite, il devient le maître de la lignée des assassins. Autant dire qu'il commence de rien. Voilà, il commence de rien. Et il finit avec tout. Il finit avec... comment dire, il finit avec une lignée. Il finit en tant que boss, quoi, on va dire. Hein. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a fait vraiment aimer ce jeu. Autant dire que on ne peut pas commencer par Assassin's Creed Brotherhood sans être passé par Assassin's Creed 2. Voilà, c'est ça qui fait que, justement, on est obligé de faire Assassin's Creed 2 pour pouvoir penser que Ezio Auditore est un personnage charismatique. Voilà pourquoi je mets Ezio Auditore à la première position de ce top 10. Voilà. Et voilà les amis, c'est donc la fin de ce top 10. J'espère qu'il vous a plu. Moi honnêtement, j'ai vraiment pris un petit plaisir à vous faire ce petit top 10. J'espère vraiment honnêtement que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer tout simplement cette vidéo et à commenter tout simplement parce que
Je pense qu'à mon avis, j'ai des personnages, peut-être des personnages que vous avez aimés, ça m'intéresse de savoir quel personnage, quel est votre personnage à vous qui vous a le plus marqué. Voilà, parce que bon, un petit peu, le principe de cette vidéo est un petit peu aussi de vous faire réagir un petit peu vous aussi, chers internautes. Donc du coup, c'est pour cela également que je fais cette. J'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, tout simplement pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis, et je vous dis ciao!